Je disais, quand je te parlais une fois, j'étais tombée sur une vidéo de Medix et je tombe sur une vidéo où il parlait avec une autre fille. Je ne sais plus du tout qui c'est. Et par curiosité, tu vois, je vais sur le profil voir ce qu'elle fait, ce qu'elle raconte. Parce que, bon, moi, je suis de nature assez curieuse, tu vois, je vais un peu partout. Et je tombe sur une vidéo où elle est en méditation, enfin, en position de méditation. Et alors, elle capte un message de la planète Orion, je ne sais quoi. Enfin, bref, dans la constellation de je ne sais quoi. Bref, et puis vous êtes les descendants de je ne sais quoi, vous avez la mission de, enfin bref, il va vous arriver ci, ça. Enfin, tu vois, vraiment, je dis non mais au secours, quoi. Et tu vois, et là, pour moi, c'est une spiritualité qui est dangereuse. Et il faut un discernement, en fait, mais comme en toute chose. Et il y en a qui sont dans la spiritualité et qui te disent je vais vous faire manifester, machin, nanan, etc. Mais gardez votre discernement parce qu'il y en a, c'est vraiment. Et pour moi, ils sont déconnectés d'eux-mêmes, toi, ils sont hors de leur corps. Mais comment faire la différence, justement? Comment faire la différence? J'ai envie de dire déjà ce que tu ressens, ce que ton corps t'envoie comme message. Je pense que c'est le premier véhicule, j'ai envie de dire, le corps, c'est notre véhicule terrestre. Donc le premier à être impacté, tu vois, il a t'envoyé un message, ça va être lui. Donc si tu te dis, tu as un mouvement de recul, ou tu te sens bizarre, ou tu te dis, ok, c'est bon, j'y vais pas, quoi. Il y a un truc où j'enquête, toi, j'en écoute un peu plus, je fouille. Et puis après, si ça te parle pas, en fait, n'y va pas, quoi, clairement. Mais c'est vrai que, toi, il y a des gens qui profitent. Surtout aujourd'hui, on est dans une société où. Alors, je sais pas si c'est parce qu'on en parle de plus en plus ou si c'est parce que vraiment la société va pas bien et qu'il y a de plus en plus de gens déprimés. Tu vois, est-ce qu'on est vraiment plus déprimé qu'avant ou est-ce que on en parle beaucoup plus? Je sais pas. Mais c'est tellement facile de manipuler quelqu'un qui est en dépression ou qui va pas bien. Ça, c'est vraiment. Et ça, et moi je trouve qu'il y a un gros marché aujourd'hui avec cette spiritualité-là. Il y a un gros marché de gens comme ça. Et toi, c'est drôle parce que c'est un truc qui m'a frappé chez Ama. Alors, tu vois, pour moi, j'ai été impactée très positivement par Ama et pour moi, c'est une très grande dame et c'est quelqu'un que je suis, tu vois. Mais quand j'étais là-bas, tu vois, j'ai rencontré tellement de gens qui étaient agressifs, enfin hyper agressifs, tu vois, dans une agressivité. Et toi, qui étaient dans une espèce d'adoration d'Ama. Limite, ils t'expulsaient, toi, ils te poussaient quoi, pour prendre ta place et être au premier rang pour toucher Ama, quoi. Toi, tu as des comportements comme ça et j'ai vu tellement de gens, mais tellement mal. Vraiment, ça m'a frappée. Du coup, ça voudrait dire que dans la spiritualité, il y a beaucoup de dérives aussi. Tu vois, dans la spiritualité, je pense que la dérive peut être très facile. C'est très facile de se poser en gourou et tu vois, il suffit que tu aies une aura, une force de persuasion, tu vois, que tu aies une capacité comme ça, que tu maîtrises, on va dire, l'oral et tu vois, la communication et c'est très facile de manipuler des foules. Et les gens qui vont pas bien et qui n'ont pas forcément une éducation, tu vois, ou n'ont pas cette... on va dire, j'allais dire cette intelligence, mais je ne sais pas si c'est une intelligence, mais qui n'ont pas forcément cette capacité d'aller enquêter. Toi, ils sont tellement mal et déconnectés d'eux-mêmes que finalement, ils feraient n'importe quoi pour aller mieux. Et ils tombent sous emprise de personnes vraiment dangereuses, quoi. Ou on leur soutire voilà, des accompagnements à je ne sais combien et en fait, il ne se passe rien. Parce qu'on leur vend de la spiritualité, on leur dit, c'est des gens, ils sont même pas thérapeutes, enfin, ils se disent, bon, je reçois les messages du divin et c'est les divins qui me fait faire ce que je dois te faire faire. Enfin, tu vois, c'est comme celles qui vont faire le tarot, enfin, toi, ou qui tirent les cartes. Alors, je pense qu'il y en a qui tirent véritablement les cartes et qui ont vraiment des dons, parce que je me suis déjà amusée à me faire tirer les cartes, tu vois. Et puis, il y avait quand même des trucs, je me disais, c'était quand même tellement bien placé, et j'avais rien dit, tu vois, j'avais fait attention à pas véhiculer d'informations. Je dis quand même, elle est tombée juste. Et puis, autant t'en as d'autres, ils te disent, hein, c'est genre comme le téléphone rose, toi, t'appelles pour avoir ton tirage, en fait, ils te sortent ce que tu as envie d'entendre. Et puis voilà, quoi.
Et puis tu crées la dépendance parce que derrière, ils vont rappeler pour avoir un nouveau tirage, etc. Et puis tu les fais plonger dans une dépression encore plus grave, en fait. Donc ouais, il peut y avoir beaucoup de dérives. Moi, je dirais toujours discernement dans tout ce que l'on fait. Mais finalement, c'est un peu de l'abus de faiblesse, non? Ouais, complètement. C'est de l'abus de faiblesse, ouais. Là, avec la spiritualité, oui, il y a clairement, à mon sens, il y a un abus de faiblesse. Il y a beaucoup de personnes qui se disent dans la spiritualité et qui vendent ça et ce sont juste des charlatans, entre guillemets, quoi. Ça, il faut faire très attention. Moi, je trouve que dans la spiritualité, dans les gens qui travaillent dans la spiritualité, pour en avoir rencontré, il y en a qui sont vraiment... il se passe des choses et ils ont vraiment des dons. Enfin, toi, tu penses... les coupeurs de feu, par exemple, toi, les hôpitaux, ils ont toujours une liste de coupeurs de feu, d'énergéticiens, et ils ne savent pas comment ça marche, mais quand ils ne peuvent plus rien faire, ils font appel, tu vois. Donc il y a des gens qui ont véritablement des dons, et puis il y en a d'autres, c'est juste l'histoire qui se raconte, et tu vois, ils se sont montés un film, et ils y croient tellement qu'ils le vendent, et ils embarquent avec eux des personnes qui vont être détruites derrière, quoi. Enfin, détruites, qui vont plonger. Mais comment faire la différence, tu vois? Ça, c'est pas facile. Comment faire la différence? Déjà, je pense... moi, je sais que je vais toujours vers quelqu'un qu'on m'a recommandé. Tu vois, des gens qui ont déjà essayé, pour qui s'est vraiment passé des choses. On peut parler du bien et du mal, mais moi, j'aime pas trop ces notions de bien et mal, mais je préfère, toi, l'ombre et la lumière, dans le sens où on a tous une part d'ombre et on a tous une part de lumière. Et dans ces énergies-là, tu vois, il se passe des choses quand même. Et c'est vrai qu'il faut faire hyper gaffe parce que... moi, je sais qu'on m'a mis en garde, tu vois, par exemple, avec tout ce qui est chaman et tout ça. C'est quelque chose sur lequel on m'a mis en garde parce qu'on m'a dit, ces gens-là, ils travaillent avec des lignées et tu ne sais pas avec quelle lignée ils travaillent. Et donc, tu vois, tu sais pas. Ils te disent clairement, les chamans, quand ils interviennent sur quelqu'un, ils te disent je fais appel à toi. Il y a quelqu'un qui vient les aider dans leurs soins. Et clairement, moi, on m'a dit, mais il faut faire très attention parce que tu ne sais pas à quelle lignée ils travaillent et tu ne sais pas avec qui. Toi, est-ce que ce sont des gens qui sont les entités qui viennent, est-ce qu'elles sont dans une énergie positive ou est-ce qu'elles sont plutôt dans une énergie négative? Et là, ça peut être très dangereux. Toi, je ne sais plus comment il s'appelait là il y avait un grand maître spirituel aussi, je crois que c'est du côté du Brésil, Sao Paulo ou un truc comme ça, tu sais, ça te dit rien? Les cristaux, travailler avec des cristaux. Enfin, c'est un lieu où il y a beaucoup de miracles. Et c'est reconnu au Brésil pour... il y a beaucoup de gens qui viennent se faire guérir là, mais le grand maître en question, il a violé je ne sais combien de femmes. Toi, dans les soins qu'il donnait. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est emprisonné. Mais tu vois, tous les gens qui ont été se faire soigner par ce maître spirituel, tu te dis, finalement, toi, est-ce que c'était positif ou est-ce que derrière, tu vois, t'as pas ouvert une faille